La situation que traverse actuellement la communauté haïtienne vivant aux États-Unis est l'une des plus tendues et des plus angoissantes de ces dernières décennies. À l'approche du 3 février 2026, une date désormais gravée dans l'esprit de centaines de milliers de familles, plus de 300 000 ressortissants haïtiens protégés par le statut de protection temporaire, le TPS, font face à une incertitude totale quant à leur avenir. Ce statut, qui leur a permis pendant des années de vivre, de travailler légalement et de contribuer à la société américaine, arrive officiellement à expiration à 23h59 le 3 février 2026, selon la confirmation formelle du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, le DHS. Cette échéance ne représente pas simplement une date administrative, elle marque pour beaucoup le début d'un compte à rebours dramatique, chargé de peur, d'angoisse et de profondes interrogations sur ce que demain leur réserve. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde de s'abonner à la chaîne et liker la vidéo, comme ça l'algorithme va pousser la vidéo et les autres Haïtiens sauront les informations. Depuis plusieurs semaines, l'atmosphère est lourde dans les communautés haïtiennes à travers le pays. Des villes comme Miami, New York, Boston, mais aussi des zones moins médiatisées comme Springfield dans l'Ohio, sont devenues des épicentres de rumeurs, d'inquiétudes et d'alertes. Selon plusieurs informations concordantes, l'agence ICE, Immigration and Customs Enforcement, se préparerait déjà à lancer des opérations d'envergure dès les jours suivant l'expiration du TPS. Des préparatifs intensifs seraient en cours, incluant une mobilisation accrue d'agents, des repérages et une coordination renforcée avec d'autres services fédéraux. Pour les personnes concernées, cela signifie une chose très claire. Dès le 4 février 2026, celles qui ne disposent pas d'un autre statut légal valide perdront automatiquement leur autorisation de travail et deviendront des cibles prioritaires pour une expulsion. Cette réalité est d'autant plus brutale qu'elle survient dans un contexte où beaucoup de bénéficiaires du TPS vivent aux États-Unis depuis 10, 15, parfois 20 ans. Ils ont construit leur vie ici. Ils travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les chantiers de construction, les usines, les écoles, les services de nettoyage, la restauration. Ils paient des impôts, élèvent des enfants souvent nés sur le sol américain et participent pleinement à la vie économique et sociale du pays. Pour ces familles, la fin du TPS ne signifie pas seulement la perte d'un statut administratif, elle signifie la perte de stabilité, de sécurité et parfois même la séparation familiale. Face à cette menace imminente, des avocats spécialisés en immigration et de nombreuses organisations de défense des droits humains se sont mobilisés. Des recours juridiques ont été déposés devant plusieurs tribunaux fédéraux afin de tenter de bloquer la fin du TPS pour Haïti. Ces actions en justice visent à démontrer que la situation en Haïti ne permet en aucun cas un retour sûr et digne des personnes concernées et que mettre fin à la protection dans un tel contexte serait contraire aux principes humanitaires et aux obligations légales des États-Unis. Une décision judiciaire cruciale est attendue entre le 2 février et le jour même de l'expiration du statut, ce qui place toute la communauté dans une attente insoutenable, suspendue à quelques lignes d'un jugement qui pourrait tout changer. Pendant ce temps, l'angoisse se traduit par des réalités très concrètes. Des familles se demandent si elles doivent continuer à aller travailler, si elles doivent envoyer leurs enfants à l'école, si elles doivent déménager, se cacher ou se préparer au pire. Certains évitent déjà les déplacements inutiles, redoutant les contrôles et les arrestations. D'autres cherchent désespérément des solutions légales alternatives, mais se heurtent à la complexité du système d'immigration, aux délais extrêmement longs et aux coûts élevés des procédures. La perte de l'autorisation de travail dès le 4 février pour ceux qui n'ont pas d'autre statut signifie aussi une précarité immédiate. Plus de salaire, plus d'assurance maladie liée à l'emploi, plus de moyens pour payer le loyer, la nourriture ou les frais scolaires. La position du gouvernement haïtien de son côté est claire et alarmante. Les autorités haïtiennes ont officiellement averti qu'Haïti n'a actuellement ni la capacité institutionnelle, ni les moyens socio-économiques pour accueillir un afflux massif de rapatriés. Le pays est déjà confronté à une insécurité persistante, marquée par la violence des gangs, des enlèvements, des déplacements internes de population, ainsi qu'à une crise humanitaire profonde. Les infrastructures de base sont fragiles, les services publics sont débordés et l'économie peine à offrir des opportunités d'emploi à la population locale. Dans ce contexte, un retour forcé de centaines de milliers de personnes constituerait non seulement un choc humanitaire, mais aussi un facteur supplémentaire de déstabilisation pour un pays déjà à bout de souffle.
Il est important de rappeler que le TPS n'a jamais été conçu comme une faveur arbitraire, mais comme une mesure de protection humanitaire précisément destinée à éviter ce type de situation catastrophique. Il reconnaît que certaines conditions, comme les catastrophes naturelles, les conflits armés ou les crises humanitaires, rendent temporairement impossible le retour sécurisé des ressortissants d'un pays donné. Pour Haïti, ces conditions demeurent largement présentes, voire aggravées, ce qui rend la fin du TPS particulièrement difficile à comprendre pour les personnes concernées et pour de nombreux observateurs. Dans ce climat d'urgence, les recommandations des experts sont claires et répétées avec insistance. Il est fortement conseillé à toute personne concernée par la fin du TPS de consulter immédiatement un avocat spécialisé en immigration. Chaque situation individuelle est différente et certaines personnes peuvent être éligibles à d'autres formes de protection légale, comme une demande d'asile, un ajustement de statut, une protection fondée sur des considérations humanitaires ou familiales ou d'autres mécanismes prévus par la loi. Même si ces options ne sont pas accessibles à tous, il est essentiel de les explorer le plus tôt possible, car les délais peuvent être déterminants. Parallèlement, il est tout aussi crucial de s'informer sur ses droits fondamentaux en cas de contact avec les agents de l'ICE. Des organisations comme l'American Civil Liberties Union, l'ACLU, mettent à disposition des ressources claires et accessibles pour aider les personnes à comprendre ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire lors d'une interpellation, comment réagir face à une demande d'information et quels sont leurs droits constitutionnels, notamment le droit de garder le silence et le droit à un avocat. Dans un contexte où la peur peut pousser à des réactions impulsives, l'information devient une arme essentielle de protection. Au-delà des aspects juridiques et administratifs, cette situation révèle une dimension profondément humaine. Derrière les chiffres, derrière les dates et les décisions politiques, il y a des vies, des histoires, des enfants qui ne connaissent parfois qu'un seul pays, celui où ils ont grandi. Il y a des parents qui travaillent dur pour offrir un avenir meilleur à leur famille et qui se retrouvent soudainement confrontés à la perspective de tout perdre. L'incertitude actuelle a un impact psychologique énorme, provoquant stress, anxiété, dépression et un sentiment d'abandon chez de nombreuses personnes. Alors que le 3 février 2026 approche à grands pas, la communauté haïtienne aux États-Unis vit donc un moment critique, peut-être l'un des plus décisifs de son histoire récente. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les prochains jours, que ce soit par les tribunaux fédéraux ou par les autorités compétentes. En attendant, l'heure est à la vigilance, à l'information, à la solidarité et à la mobilisation. Car au-delà des lois et des statuts, il s'agit avant tout de dignité humaine, de justice et du droit fondamental de vivre sans la peur constante d'être arraché à la vie que l'on a construite. Alors que l'échéance du 3 février 2026 approche inexorablement, la situation autour du statut de protection temporaire pour les Haïtiens aux États-Unis continue de se complexifier et de s'intensifier. Cette période est marquée par une combinaison explosive d'incertitudes juridiques, de pression administrative et de détresse humaine. Pour beaucoup, il ne s'agit plus seulement de suivre l'actualité, mais de tenter de comprendre, jour après jour, heure après heure, ce que l'avenir immédiat leur réserve. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de rester informé, de comprendre les enjeux réels derrière les annonces officielles et de ne pas céder à la panique ou aux rumeurs non vérifiées. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler une chose fondamentale. Si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se passe, à protéger vos droits ou ceux de vos proches, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela permet non seulement de soutenir ce travail d'information, mais aussi de rester connecté aux mises à jour cruciales qui peuvent tomber à tout moment dans les prochains jours. Dans un contexte aussi mouvant, l'information fiable peut littéralement faire la différence. Revenons maintenant au cœur de la situation. La fin annoncée du TPS pour Haïti ne se limite pas à une simple décision administrative. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de durcissement des politiques migratoires et de réinterprétation restrictive des mécanismes de protection humanitaire. Pour les bénéficiaires haïtiens du TPS, cela signifie que leur statut légal, parfois renouvelé pendant des années, se retrouve brutalement fragilisé, sans solution claire et immédiate pour la majorité d'entre eux. Cette brutalité administrative contraste fortement avec la réalité du terrain, tant aux États-Unis qu'en Haïti. Aux États-Unis, les communautés haïtiennes sont profondément enracinées. Elles jouent un rôle économique essentiel dans de nombreux secteurs clés, des hôpitaux aux maisons de retraite, des services municipaux à la construction, en passant par le transport et la restauration. Les travailleurs haïtiens sous TPS sont partout. Leur disparition soudaine du marché du travail aurait des conséquences directes non seulement pour leurs familles, mais aussi pour les économies locales qui dépendent de leurs contributions.
Pourtant, cet aspect est souvent absent des débats politiques, alors qu'il constitue un élément central de la réalité quotidienne. Du côté d'Haïti, la situation est encore plus préoccupante. Le pays traverse l'une des crises les plus graves de son histoire moderne. L'insécurité généralisée, le contrôle de quartiers entiers par des groupes armés, l'effondrement progressif des institutions publiques et la crise humanitaire rendent toute perspective de retour massif extrêmement dangereuse. Les autorités haïtiennes l'ont clairement indiqué. Elles ne disposent ni des infrastructures, ni des ressources nécessaires pour accueillir des centaines de milliers de personnes rapatriées en si peu de temps. Un tel scénario risquerait d'aggraver considérablement la crise existante, avec des conséquences humaines dramatiques. Dans ce contexte, les recours juridiques déposés devant les tribunaux fédéraux prennent une importance capitale. Ces actions en justice ne sont pas de simples formalités. Elles représentent, pour beaucoup, le dernier rempart contre une expulsion imminente. Les avocats et organisations de défense des droits humains qui portent ces recours tentent de démontrer que la fin du TPS pour Haïti viole non seulement l'esprit humanitaire du programme, mais aussi certaines obligations légales fondamentales. Ils s'appuient sur des données factuelles, des rapports internationaux et des témoignages pour montrer que les conditions en Haïti ne permettent pas un retour sûr et digne. Cependant, il est crucial de comprendre que le temps joue contre les bénéficiaires du TPS. Même si une décision judiciaire favorable intervient, elle peut être temporaire, limitée ou sujette à appel. C'est pourquoi les experts insistent sur la nécessité pour chaque personne concernée d'agir individuellement sans attendre un hypothétique sauvetage collectif. Consulter un avocat en immigration n'est plus une option, c'est une urgence absolue. Certaines personnes pourraient être éligibles à des protections alternatives, mais ces opportunités se ferment rapidement à mesure que les délais approchent. Dans le même temps, la peur généralisée favorise la propagation de rumeurs et de fausses informations. Des messages circulent sur les réseaux sociaux annonçant des rafles massives à des dates précises, des listes secrètes ou des décisions déjà prises. Cette désinformation ne fait qu'aggraver l'angoisse et peut pousser des personnes à prendre de mauvaises décisions. C'est pour cela qu'il est essentiel de s'appuyer sur des sources fiables et de rester connecté à des plateformes qui font un travail sérieux de vérification. Encore une fois, si ce contenu vous aide à y voir plus clair, liker et s'abonner permet de renforcer cette chaîne d'information responsable. Un autre aspect souvent négligé concerne les droits fondamentaux des personnes sans statut après l'expiration du TPS. Même en situation irrégulière, une personne conserve des droits constitutionnels aux États-Unis. Le droit de garder le silence, le droit de ne pas ouvrir sa porte sans mandat valide, le droit de demander un avocat sont des protections essentielles. Des organisations comme l'ACLU fournissent des guides clairs à ce sujet et il est vivement recommandé de les consulter et de les partager avec ses proches. Dans un climat de peur, connaître ses droits est une forme de protection. Sur le plan humain, l'impact psychologique de cette situation est immense. Des familles vivent dans une anxiété permanente, des enfants ressentent la peur de voir leurs parents disparaître du jour au lendemain et des travailleurs se demandent s'ils doivent continuer à aller travailler ou se faire discret. Cette pression constante a des effets réels sur la santé mentale, augmentant les cas de stress, d'insomnie et de dépression. Pourtant, ces souffrances restent largement invisibles dans le débat public. Il est également important de souligner que la mobilisation communautaire joue un rôle crucial dans ce type de crise. Des églises, des associations locales, des groupes de soutien juridique et des réseaux de solidarité se sont déjà organisés pour informer, accompagner et soutenir les personnes menacées. Cette solidarité peut faire une différence concrète, que ce soit en partageant des informations fiables, en aidant à trouver un avocat ou simplement en offrant un soutien moral. Dans des moments comme celui-ci, l'isolement est l'un des plus grands dangers. À mesure que la date du 3 février 2026 se rapproche, plusieurs scénarios restent possibles. Une décision judiciaire pourrait suspendre temporairement la fin du TPS. Une injonction pourrait être accordée à la dernière minute. Mais il existe aussi la possibilité que rien ne change immédiatement, plongeant des centaines de milliers de personnes dans une situation d'irrégularité du jour au lendemain. Il est donc essentiel de se préparer à toutes les éventualités, sans céder à la panique, mais sans naïveté non plus. Ce moment est aussi révélateur d'un problème plus large dans la politique migratoire américaine. L'absence de solutions durables pour des populations qui vivent depuis longtemps aux États-Unis sous des statuts temporaires. Le TPS, par définition, est temporaire. Mais lorsque la temporaire dure 10 ou 20 ans, la question de la régularisation permanente devient inévitable. De nombreux défenseurs des droits humains appellent à une réforme législative qui offrirait une voie claire vers la stabilité pour ces communautés afin d'éviter que ce type de crise ne se répète encore et encore. En attendant, la responsabilité individuelle et collective est primordiale. S'informer,
consulter des professionnels, connaître ses droits, soutenir les initiatives communautaires et rester connecté à des sources fiables sont des actions concrètes que chacun peut entreprendre. Et dans ce combat pour la dignité et la justice, l'information joue un rôle central. C'est pourquoi je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour, car dans les prochains jours, chaque information peut être décisive. Ensemble, en restant informés et solidaires, il est possible de traverser cette période extrêmement difficile avec plus de lucidité et de force. La situation est grave, mais elle n'est pas encore figée. L'histoire du TPS a montré que des décisions peuvent être renversées, que des mobilisations peuvent porter leurs fruits et que le droit peut encore jouer un rôle protecteur. Ce moment exige de la vigilance, du courage et une solidarité sans faille. Pour les familles concernées, pour les enfants, pour les travailleurs et pour l'avenir de toute une communauté, rester informés et unis est plus important que jamais.